Matthieu chapitre 28. Alléluia, gloire au Seigneur. Et nous allons lire particulièrement du verset 1er au verset 7. Matthieu 28, verset 1er au verset 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, donc le dimanche, premier jour de la semaine, c'est le dimanche, voyez, matin, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, imaginez. Son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir. Nous ne parlons pas à un Bouddha. Nous ne parlons pas à un cadavre. Nous parlons à toi, Seigneur, qui a vaincu la mort, qui est ressuscité d'entre les morts. Et nous te bénissons pour ta présence au milieu de tes enfants. Nous voulons célébrer ta résurrection. Nous voulons, Seigneur Jésus, te bénir parce que maintenant, nous ne sommes plus orphelins. Nous avons maintenant un sauveur. Nous avons un consolateur. Nous avons ta présence. Nous avons ton secours. Nous avons les frères et sœurs. Nous sommes une famille pour l'éternité, réunis sous le sang précieux qui a coulé de tes veines. Toi, notre Emmanuel, Dieu avec nous. Merci Christ pour ta divinité. Merci pour ton amour envers chacun de nous. Bénis ces instants. Bénis ta puissante parole dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il y avait un jour un chef d'armée d'Angleterre, Wellington. Et Wellington est allé se battre particulièrement donc en Europe contre les armées de Napoléon. Et en Angleterre, à cette époque-là, dans les années 1800, puis c'était en vérité en 1815, les communications n'étaient pas rapides à ce moment-là et on communiquait uniquement par sémaphore. Il y avait le télégraphe n'existait pas, et ainsi de suite, la radio. Et donc, le peuple anglais se demandait véritablement quelle était l'issue de la bataille en France. Est-ce que, en Belgique. Et ils se sont demandé, est-ce que notre chef d'armée, Wellington, est vainqueur ou vaincu? Et finalement est arrivé, c'était à partir des côtes, donc on se transmettait donc les nouvelles par signaux, par ces fameux sémaphores qui étaient sur les côtes. Et finalement est arrivé donc, il y avait toutes sortes de drapeaux et de sortes de messages qui étaient donnés à cette époque-là, de cette manière-là. Et finalement est arrivé à Londres le message. Et les gens en Angleterre ont appris donc le message. Le message était Wellington vaincu. Et tous les Anglais ont été totalement désarçonnés, déçus. Le peuple anglais avait été vaincu par Napoléon. Et là, les gens commencent à se lamenter. Et finalement, est arrivé quelques moments après la suite du message. Wellington a vaincu l'ennemi. Pendant un moment, cet aspect de tristesse maintenant a été changé en une grande victoire. Et je dirais, pendant un certain nombre d'heures, les disciples ont pensé que Christ avait été vaincu. Mais ce n'était pas le message complet.
Le message complet est arrivé lorsque les rayons du soleil, ce dimanche matin-là, ont commencé à frapper sur les murailles de Jérusalem. L'ange est descendu, blanc comme un éclair, et a dit, il n'est pas ici, il est ressuscité. Notre Jésus a vaincu l'ennemi. Alléluia! Et les chrétiens doivent être des vainqueurs. Nous suivons non pas un vaincu, mais un vainqueur. Christ est vraiment ressuscité. Et n'oubliez pas ce qu'a dit l'ange, comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit. Christ, ce qu'il déclare, il le fait, il le réalise. Et nous les chrétiens, à la fin des temps, maintenant, un jour nous dirons, il est revenu nous chercher comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit, ce qu'il déclare, c'est la vérité. Mes paroles sont esprit et vie, a dit le Seigneur Jésus-Christ. La puissance de résurrection, c'est la plus grande puissance qui existe, évidemment, sur cette planète Terre. Et on sait que particulièrement, c'est Dieu qui a demandé à Ézéchiel. Ézéchiel a été transporté dans un cimetière immense. Un cimetière immense qui était, je dirais, à ciel ouvert, avec des cadavres qui étaient là, avec des paquets de bois, des paquets de tibias, il y avait des bras, il y avait des têtes, et tout cela a été empilé. Je dirais, les cadavres les uns sur les autres, ils étaient complètement secs. Et la question a été posée à l'homme de Dieu, Ézéchiel. Ézéchiel, ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Il n'a pas fait preuve de présomption. Il n'a pas dit, ouais, Seigneur, c'est merveilleux, je crois au miracle. Ouais, ces os vont tous revivre. Il a vu cet immense paquet de cadavres et il a dit simplement, honnêtement, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Ces os pourront-ils revivre? Jésus a fait une proclamation un jour, a bouleversé le monde entier en disant, je suis la résurrection et la vie. Je suis, c'est moi, la résurrection et la vie. Alléluia. Même si quelqu'un est mort, il va revivre, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est Job qui a posé la question à son époque en disant, ah, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre. Le païen n'a aucune espérance. C'est le chrétien authentique, né de nouveau, qui sur cette terre a cette espérance dans son cœur. Il sait qu'après sa mort, ce n'est pas fini. Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Et le chrétien peut, je dirais, graver sur cette pensée-là son espérance vivante. Il peut la coudre sur, évidemment, ce que le Seigneur lui a accordé. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre. L'apôtre Paul a prié pour les chrétiens d'une grande ville en Asie mineure, à Éphèse. Il a dit, vous les Éphésiens, les chrétiens d'Éphèse, je prie pour vous, afin que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache, qui est attachée à son appel. On a été appelé, mais avec l'appel, il y a en même temps une espérance qui y est rattachée. Et je prie pour vous, afin que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux chrétiens, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant, se révélant, se démontrant avec efficacité par la vertu de sa force. Et il l'a déployé en Christ. Comment cela? En le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est la prière de Paul pour les chrétiens. Je veux que vous sachiez quelle est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ envers nous qui croyons. Envers nous qui croyons. Êtes-vous un croyant? Êtes-vous un croyant vraiment? Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Un croyant dans la puissance de la résurrection de Dieu.
Alléluia, envers nous. C'est pour nous. Alléluia. Elle est à l'œuvre, à l'intérieur de nous. Il n'y a aucune force dans ce monde qui peut vaincre, qui peut abattre celui ou celle qui place une foi totale, une foi inébranlable dans la puissance de résurrection. Alléluia. Jésus a triomphé totalement. Voyez, il n'a pas seulement vaincu, il a triomphé. Avant de mourir sur la croix, son cri n'était pas un cri de mourant vaincu, c'était un cri de vainqueur. Alléluia. Il venait de mettre le but final, littéralement. Alléluia. Il avait vaincu pour nous. Jésus a triomphé sur toutes les puissances de l'enfer, sur tous les démons de l'enfer. Il a triomphé sur toutes les cohortes de l'enfer. Jésus a fait cela pour moi, pour toi, pour nous, pour vous. Alléluia. Il a fait cela à la croix de Golgotha. Merci Seigneur, merci Seigneur. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, alors je ferme ma Bible, alléluia, je descends de l'estrade, bye bye, je m'en vais, je quitte le pastorat, le ministère, ça ne sert absolument à rien. J'ai passé ma vie pour zéro, alléluia, et je suis complètement dans l'erreur. Je suis littéralement un psychopathe. Je crois quelque chose qui est complètement faux. Voyez, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, ma prédication est vaine. Notre prédication ne sert à rien. Et votre foi à vous, elle est vaine aussi. Vous croyez dans des balivernes. Voyez, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Voyez, n'est pas ressuscité. Et même, vous avez en face de vous un faux témoin. Voyez, vous avez en face de vous un faux témoin si Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Parce que moi, je dis qu'il est ressuscité. Et s'il n'est pas ressuscité, eh bien, je suis un faux prophète. Voyez, je suis un faux témoin. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il est ressuscité, voyez, si les morts ne ressuscitent pas. Et plus que cela, si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, voyez, vous n'avez aucune espérance, et ceux qui sont morts en Christ, nos frères et sœurs, sont perdus, sont tous en enfer. Si Christ n'est pas ressuscité. Mais il est ressuscité. Et je ne suis pas un faux témoin, et votre foi n'est pas vaine. Et je n'ai pas perdu ma vie. Et je vais garder ma Bible ouverte. Et je vais continuer jusqu'à mon dernier souffle à prêcher la merveilleuse parole de Dieu. Parce qu'en Christ est la vérité. Il est vivant. Il a vaincu la mort. Mohamed est encore dans son tombeau. Le tombeau de Bouddha est rempli d'ossements morts. Les pharaons, c'est pareil. On ne peut pas mettre aucunement notre foi dans aucun homme religieux ici-bas sur cette terre. Nous la mettons dans quelqu'un qui a laissé derrière lui un tombeau complètement vide. L'ange a dit, venez, regardez. Il n'est pas ici. Il y a des lieux religieux où ce sont des cimetières. Il y a des lieux religieux où c'est la mort, c'est un sépulcre, c'est un tombeau. Voyez. Dans l'Église de Dieu, c'est la vie, c'est la joie. Les gens qui arrivent disent, bon, non, vous n'êtes pas comme l'autre là-bas, la Babel, la religion catho, ainsi de suite, voyez. Non, c'est complètement différent. Là-bas, c'est un cimetière. Dans l'Église chrétienne, il y a la vie. Alléluia. Christ n'est plus dans un tombeau. Même si c'est un lieu religieux, voyez, bien décoré, avec des statues, avec des bougies, avec de belles draperies, quoi que ce soit, il n'est pas là, il est ressuscité. Il est vivant, gloire au Seigneur. Dieu n'habite plus dans des maisons maintenant, je dirais, de pierre, de ciment, quoi que ce soit. Il n'habite pas, je dirais, dans ces temples-là. Il habite maintenant dans des corps humains. Il habite dans des temples humains. Ah oui, dans nos cœurs. Il est là par la foi. Et c'est totalement différent. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voyez, nous n'avons aucune espérance. Mais nous n'espérons pas uniquement dans cette vie.
il y a une autre vie là-haut et qui va durer pour toujours. Et nous sommes dans le vrai, nous sommes en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre a écrit une merveilleuse épître, sa première épître, en disant, eh bien, j'ai écrit cette épître afin que vous sachiez que la grâce à laquelle vous êtes attachés est la véritable. La grâce à laquelle vous êtes attachés, c'est vrai. C'est la véritable. Vous n'avez pas cru un mensonge. Vous n'avez pas cru une erreur. Voyez? Non. Vous êtes dans le vrai en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. L'amour est bien plus forte. Je dirais, l'amour est bien plus fort que la haine. La lumière est plus forte que les ténèbres. Même si c'est très noir, ça n'a aucune importance. La lumière brille dans les ténèbres. La vie de résurrection de Dieu est plus forte que la mort. L'Ecclésiaste nous dit dans la Bible, la sagesse a de l'avantage sur la folie et la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, on sait que Jésus a prouvé cela quand il a marché sur terre. Il y a plusieurs occasions où il a rencontré la mort face à face. Face à face. Alléluia. Le cortège de la vie a fait face au cortège de la mort. La mort, cet ennemi formidable, a dû laisser passer la puissance de vie. La puissance de la mort a dû s'effacer, a dû reculer devant la puissance de vie. La lumière de Christ a percé les ténèbres de la mort et a amené de nouveau l'espérance. Différentes occasions où Christ a rencontré la mort face à face. Rappelons-nous la fille de Jairus. Cette jeune fille était morte. On peut mourir à 80 ans, mais on peut mourir à 12 ans. Cette fille était morte, littéralement. Et on sait que le Seigneur s'est retourné vers le papa qui demandait à Jésus de venir à sa maison. Mais voilà que des gens sont venus vers le papa en disant, laisse tomber, ça ne sert plus à rien. Ta fille vient de mourir. Et Jésus a vu le coup de poing qui avait été donné dans le cœur de ce père. Et Jésus s'est retourné vers Jairus et lui a simplement dit, ne crains pas. Crois seulement. Crois seulement. Amen. Crois uniquement. Tu as juste à croire. Ne crains pas. Bien souvent, on a besoin régulièrement de ces petits mots. Ne crains pas. L'ange a dit aux femmes, le dimanche matin de la résurrection, pour vous, ne craignez pas. Les soldats tremblent de peur. Voyez, les hommes religieux ont garni leurs poches d'argent pour qu'ils racontent un mensonge. Voyez. Mais pour vous, disciples de Jésus-Christ, ne craignez pas. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Comme il l'avait déclaré. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains pas. Ne crains pas Abraham. Marche dans l'intégrité. Sois intègre. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Très grande. Ne crains pas. Christ a détruit la mort. Il a mis en évidence, sur un display, il a montré, la puissance de la résurrection. Il a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Merci Seigneur. Ne crains pas. Dieu vous dit la même parole aujourd'hui. Jésus est vivant. Il est vivant. Ne crains pas. Ne regarde pas les circonstances. Les ténèbres peuvent être obscures, vraiment terribles, à couper au couteau, mais la lumière sera encore plus forte que les ténèbres. Alléluia. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils doivent se repentir. Qu'ils doivent se repentir. Et on doit se repentir même à l'intérieur de l'Église chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens et ne sont jamais repentis de leurs péchés. On leur a appris qu'il faut accepter Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire accepter Christ? Est-ce que les premiers disciples ont dit acceptez Jésus? L'apôtre Pierre à la Pentecôte n'a pas dit à la foule à Jérusalem acceptez Christ. Il leur a dit repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous de vos péchés. Voyez. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue au milieu de laquelle vous allez briller maintenant. Même si l'incrédulité semble très forte dans notre société aujourd'hui, la foi
est une force encore plus puissante. Alléluia. Jésus-Christ a pris cette jeune fille qui était morte, il est entré dans la maison, il est allé là, dans la chambre où elle reposait. Son corps était froid comme du marbre, il n'y avait plus rien à l'intérieur. La petite fille était morte. Jésus a parlé, lui qui est le Logos, lui qui a créé le monde. À partir de rien, il crée un univers merveilleux. Et il a dit là, à ce corps inerte, Talita Komi, je te le dis, jeune fille, lève-toi. Pof! La jeune fille s'est mise sur son séant directement parce qu'elle, je dirais, elle doit obéir. Alléluia. La nature obéit à Christ qui commande. Talita Komi, le mort. Alléluia. La morte s'est levée. La vie est revenue en un instant, en un clin d'œil. La mort a cédé le passage à la vie. Quand vous arrivez sur l'autoroute, alléluia, il y a un signal, en anglais ça dit « yield ». Healed, ça veut dire laisse passer. Laisse passer. Voyez, sur l'autoroute, quand tu n'auras plus personne que tu pourras passer, tu passeras après. Voyez, chers amis, la mort doit céder la place devant la vie. La vie passe et la mort doit s'en aller. La mort doit reculer. La jeune fille s'est levée, plus que cela, elle s'est mise à marcher. Les gens n'avaient jamais vu une chose semblable. Jésus avait dit, je suis la résurrection et la vie. L'était-il vraiment? N'était-il pas uniquement un faux prophète, comme les Juifs veulent nous le faire croire, comme les islamistes veulent, je dirais, nous le dire? Ou était-il vraiment ce qu'il a dit être? La résurrection et la vie. Dieu, le Fils, marchant sur la terre et donnant la vie à des corps complètement morts. Merci Seigneur. La jeune fille s'est levée et a marché. Je te le dis, la Bible dit aussitôt. Ça n'a pas attendu, on va attendre pendant 5 minutes, tout ça. Jésus n'attend pas. Quand il parle, ça obéit tout de suite. Alléluia. Et la morte, tout de suite, alléluia, est revenue à elle. Merci Seigneur. Chers amis, dans la ville de Naïn, il y a une deuxième rencontre avec cette vieille ennemie de l'homme, la mort. C'est une procession funéraire qui s'en allait au cimetière. Et là, cette procession funéraire était en train de passer, alors que Jésus était en train d'entrer dans le village de Naïn. Avec beaucoup de gens autour de lui, les disciples, ça parlait, il y avait de la joie, tout ça. Jésus expliquait les choses du ciel, etc. Et soudain, le cortège de la vie fait face au cortège de la mort. Et ils s'en viennent l'un en face de l'autre. Deuxième rencontre avec cette vieille ennemie de l'homme. La procession funéraire est en train de passer. Jésus voit la situation. Il y a une maman qui est là à côté du cercueil, qui marche en pleurant. Il y a les pleureuses, ça crie, c'est la mort, la lamentation, c'est le désarroi. C'était déjà une veuve qui avait déjà fait le voyage jusqu'au cimetière. Elle avait enterré son mari et maintenant, le seul bras qu'elle avait encore, qui était son fils, vient de mourir. Et elle retourne enterrer maintenant son fils. Il est dit que Jésus a eu de la compassion. Il a vu la situation. Son cœur a été ému. Simplement, il a demandé que l'on arrête. On arrête cette procession. Et là, simplement, il est dit que Jésus a touché le cercueil et a parlé. Jeune homme, lève-toi. Lève-toi. Avant, il avait dit à la maman, ne pleure pas. Ne pleure pas. Bien souvent, nous pleurons parce que nous sommes dans un cortège de mort. Nous allons, avec les morts, enterrer nos morts, voyez, et nous pleurons. Mais en face de nous s'en vient un cortège de vie. Jésus-Christ, avec la joie sur son visage, la lumière, la puissance de résurrection est avec lui. Il est capable de ressusciter ce que le diable veut enterrer. Alléluia, gloire au Seigneur. Fils unique de sa mère qui était veuve. Et soudain, Jésus arrête cela. Jeune homme, lève-toi. Pouf, encore là. Le jeune homme se lève. Il regarde autour de lui. Et Jésus le redonne à sa maman. Mais les gens lèvent les bras en l'air et disent, Dieu nous a visités. C'est merveilleux. Dieu nous a visités.
Mais vous avez tous été visités par le Seigneur. Vous savez, moi je me rappelle quand nous avions une visite à la maison chez nous, ma mère elle était à quatre pattes, en train de cirer la carpette, ainsi de suite, pour que tout soit propre, ainsi de suite, parce qu'on avait une visite à la maison. Mais quand Dieu nous visite, rendez compte quand Dieu nous visite, quand nous avons été sauvés, nous avons été visités par le Seigneur. Et le Seigneur, il est venu, et il nous a changés, il nous a transformés, et il nous a parlé, il nous a dit des choses. Nous avons vu le calvaire, il nous a amenés par la main voir son Fils cloué à la croix du calvaire. Je me rappelle de la visite de Dieu dans ma vie. C'était il y a plus de 40 ans, et pourtant c'était comme c'était hier. Je me rappelle dans ma petite chambre en Nouvelle-Calédonie, avec mon drap sur ma tête, en train de pleurer, et voyant véritablement devant moi la croix de Christ, en train de mourir pour mes péchés. Merci Seigneur de m'avoir visité. Quand vous avez été sauvés, c'est une visite de Dieu. Dieu s'est révélé. Dieu vous a parlé. Rappelez-vous le père de Jean-Baptiste Zacharie. Quand il a retrouvé la voix, il a loué le Seigneur. Et dans son Bénédictus, il s'est écrié avec une voix forte devant les gens étonnés qui depuis des semaines l'avaient vu complètement muet. On lui a amené une ardoise pour qu'il parle, parce qu'il avait été incrédule, parce qu'il ne croyait pas. Et chers amis, vous êtes mieux de croire. Si l'ange Gabriel vous apparaît un jour, croyez, sinon vous allez venir. Et il y a des gens qui sont comme cela. Ils sont muets parce qu'ils ne croient pas. Ils sont muets aux guérisons. Ils sont muets au miracle de Dieu. Ils sont muets au baptême de Saint-Esprit. Ils sont muets au parler en langue. Ils sont muets aux interprétations. Ils sont muets au don du Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas. On a besoin de croire. Et Jean-Baptiste a eu un père merveilleux qui a pu louer le Seigneur. Et il a dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur. Alléluia. Pas un sauveur, un puissant sauveur. Alléluia. N'ayez pas honte de parler de Jésus. Alors, le diable va dire, tais-toi, laisse tomber tout ça. Vous avez en face de vous une personne qui va en enfer. Si vous ne parlez pas, il faut l'avertir. Il faut lui dire, parlez, ce puissant sauveur. Si vous ne parlez pas, les pierres vont crier. Chers amis, ce que l'on vous dit, à l'oreille, répétez-le sur les toits. Répétez-le sur les toits au monde entier. Mais le monde est contre toi. Laisse faire. Si le monde est contre moi, je suis contre le monde entier. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Un puissant sauveur. Ô Seigneur, que ceci soit redit encore. Amen. Dieu a visité notre pays. Dieu a visité son peuple. Rappelez-vous Joseph, qui était âgé, voyez, et il a dit, avant de mourir, Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. 2 fois, il a répété cela. Et Dieu les a visités lorsque plus tard, ils sont sortis la tête haute d'Égypte après 400 ans d'esclavage. Merci, Dieu les a visités. Nous sommes sortis de l'esclavage du péché. N'y retournez pas. Ne retournez plus jamais dans le monde. Ne retournez pas dans les voies du monde. Vous avez un niveau de vie supérieur. Vous avez quelque chose de formidable. Vous avez été visités par le Seigneur. Ne retournez jamais en Égypte. Alléluia, gloire au Seigneur. Rappelez-vous aussi un autre élément, quand Lazare, rappelez-vous Lazare, voyez, c'est à Béthanie, qui avait 2 sœurs, Marthe et Marie. On se rappelle quand Lazare est mort, les paroles incrédules de Marthe. Elle a dit à Jésus, Seigneur, Seigneur, il sent déjà. Ça pue. Ça sent. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une chambre où il y a un mort qui est allongé. Voyez. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Ça m'est arrivé. Et moi-même, je retenais ma respiration. Parce que c'est une odeur terrible. Un mort qui est là depuis 2 jours, depuis 3 jours, avant qu'on l'enterre. Vous retenez, il sent déjà. La corruption fait son travail dans un corps qui est en train de pourrir de l'intérieur. Marthe a dit, Seigneur, mon frère, il est dans le tombeau. On l'a enterré l'autre jour. Il sent. Il sent, parce que ça fait 4 jours qu'il est là.
Jésus a dit, ôtez la pierre, enlevez la pierre, roulez la pierre. On se fout complètement des odeurs, parce que je suis la vie, je suis la résurrection. Ôtez la pierre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Christ renverse les situations. Il renverse totalement les œuvres du diable. Il renverse la pourriture. Et il amène l'odeur, le parfum de sa grâce. Et l'odeur des roses, l'odeur des fleurs, l'odeur de la paix, l'odeur de la grâce, l'odeur du bonheur. Merci Seigneur. Cette chair sans vie qui était en train de se décomposer n'était pas du tout un obstacle à Jésus-Christ. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alléluia. Il y a 4 jours qu'il est là, il se frère, je suis. Quand Jésus dit je suis, il proclame sa divinité. Il est Dieu. Avec les hommes, cela est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Et comme Jésus est Dieu, en chair, sur cette terre, alors tout est possible. Et il est encore vivant parmi nous, alors tout est possible. Jésus s'approcha de la tombe et cria devant la foule qui regardait, « Lazare, sors !» La pierre avait été roulée et soudain, dans cette entrée complètement noire, est arrivée une forme en train de sauter, blanche, avec les bandes blanches qui avaient été placées sur son cadavre. Cet homme était en train de sortir, en sautillant du tombeau. Parce que celui qui est la vie, alors, ça doit obéir. Et le mort a dû se lever. Il était couché et donc il sautillait en sortant. Lazare sort. Oui. Et le mort devait sortir de ce tombeau. Les paroles du Maître étaient tellement pesantes de puissance, voyez, que Jésus a dû être spécifique, voyez, parce que s'il n'avait pas dit Lazare sort, s'il avait dit sors, voyez, ça aurait pu être tous les morts du cimetière. Mais il a dit spécifique, Lazare uniquement, voyez, sort. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. En un moment, l'esprit de cet homme, Lazare, a transcendé l'espace et a été réintroduit et réentré dans son corps terrestre vivant. Son cœur, s'est remis à battre, le système sanguin s'est remis à fonctionner, le métabolisme a été renouvelé, sa chair a été totalement restaurée et Lazare est sorti par bond et par saut de son tombeau. Le mort sorti, nous dit la Bible, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé dans l'âge. Vous vous rendez compte? Les gens ont dû faire « Oh! » Oui. Certainement. Et si vous aviez été là, vous auriez dit la même chose. Oui. Il est la résurrection et la vie. Alléluia. Des années plus tard, l'apôtre Pierre a rencontré lui aussi la mort en face. Ça se passait dans la région de Tel Aviv, aujourd'hui, à Jaffa. À Jaffa, voyez. Pierre a rencontré la mort là. C'était une disciple de Jésus-Christ, qui était remplie du Saint-Esprit. Quelle réputation! Elle s'appelait Tabitha, voyez, qui veut dire gazelle, ou comme Dorcas, voyez. Et cette dame-là, donc, était morte. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Beaucoup de bonnes œuvres. Elle travaillait pour le Seigneur de façon efficace. Mais voilà que, pouf, elle a eu une crise de cœur, quelque chose, et elle est morte. Et tous les gens, particulièrement les chrétiens et les veuves, pleuraient, se lamentaient. Alors quelques croyants ont envoyé chercher un homme dans la ville à côté, à Lyde, qui avait la puissance de Dieu avec lui. Et face à cette mort prématurée, au lieu de dire, eh bien, est-ce que quelqu'un peut aller chercher l'entrepreneur des pompes funèbres? Ils ont dit, allez chercher le prédicateur. Allez chercher le prédicateur. Et Pierre avait été déjà présent dans un cas semblable lorsque Jésus était là avec la fille de Jairus. Et il a fait quasiment exactement la même chose. Il est entré là où était le cadavre allongé.
Il a fait sortir tout le monde et s'est mis à prier. Il s'est mis à genoux devant le cadavre. Tous les incroyants ont été mis dehors. Dieu ne travaille pas dans un milieu d'incrédulité. Il travaille dans un milieu de foi. Il a fait sortir tout le monde. Il s'est agenouillé par terre et il a prié. Et il a déclaré des paroles remplies de foi. Tabitha, parle à la morte, lève-toi. Et soudain, la morte a ouvert les yeux. Quand un mort ouvre les yeux, il y a quelque chose qui se passe. Elle a ouvert les yeux et elle a vu Pierre. Pierre était là. Et elle s'est assise. Et ensuite, il l'a fait lever et il l'a présentée aux autres vivantes, exactement comme Jésus avait fait pour la fille de Jairus. La puissance de résurrection coulait littéralement au travers de Jésus-Christ. Mais maintenant, cette même puissance est en train de couler au travers des disciples authentiques de Jésus-Christ. Les opposants, les incrédules, les moqueurs devant les guérisons divines, voyez, sont en train de s'étouffer. Voyez, sont en train de se fermer sur le sujet. Voyez, et j'aimerais vous dire, Jésus a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Voyez, par ces meurtrissures à la croix de Golgotha, c'est là que se trouve la guérison de nos malades. Dans les meurtrissures de Christ, le diable est un menteur. Ouais, c'est bien beau, Jésus guérissait les malades, mais c'était juste pour le départ de l'Église. C'est juste au départ. Ouais, pendant 100 ans, 200 ans, puis après, la locomotive tournait bien, plus besoin de guérison. Jamais de la vie. C'est un mensonge de Satan. Satan arrive toujours avec une question. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu, est-ce qu'il dit vraiment ce qu'il veut? Est-ce qu'il déclare? Est-ce qu'il dit la vérité, Dieu? Oui, non. En réalité, il dit ça d'une bonne manière, mais en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu est menteur. Vous voyez? Il s'oppose à la puissance de Dieu. Il s'oppose aux guérisons. Il s'oppose au don de Saint-Esprit. Il s'oppose aux miracles. N'oublions pas que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. La puissance de résurrection est disponible aujourd'hui. La Bible dit dans Romains 8, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite, réside en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Quand nous étions en Roumanie, nous avons été à table avec un pasteur, il a raconté cela devant tout le monde. Alléluia. Et partout où il va, il raconte comment il est entré dans une morgue. On l'a appelé une chrétienne qui était décédée prématurément. Et là, il a prié le Seigneur dans la morgue. En entrant dans l'hôpital, tous les médecins se sont moqués de lui parce qu'il, conduit par le Seigneur, il avait été là, la morte était allongée directement, donc il était mort. Et là, il est sorti avec la morte vivante et tout le monde s'enfuyait littéralement dans les couloirs de l'hôpital. Il nous a raconté son témoignage, c'était merveilleux, merveilleux. Un pasteur d'environ 75 ans, et c'était merveilleux d'entendre prêcher, et de manger à table avec lui quand nous étions en Roumanie. Merveilleux. La morte, était ressuscitée. C'est un témoignage dans tout l'hôpital. Toute la région, a entendu parler de ce cas-là. Et plusieurs personnes sont venues à la connaissance de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Elle était véritablement morte. Elle n'était pas malade, en train de mourir. Elle était morte et c'était la mort. Il l'avait emmenée littéralement sur le chariot, tout ça, et elle attendait là. Et le pasteur est allé dans la mort. Et quand il a dit à l'hôpital, est-ce que je pourrais aller voir la personne qui est morte, ils l'ont pris pour un fou, littéralement. Pour un fou, un insensé. Il y est allé et il est ressorti debout avec elle, vivante. Les gens, il a raconté, les gens s'enfuyaient devant lui. Il ne voulait rien savoir. Il se demandait c'était quoi cette affaire-là. Oui, merci Seigneur. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est un Dieu merveilleux.
Je me rappelle quand nous étions en train de fonder, alors il a travaillé à Amqui, en Gaspésie, au Canada, pour une église où nous avons, durant tout un été, travaillé dans ce coin-là. Alors il y a une personne qui est en train d'écouter la parole, comme vous l'écoutez aujourd'hui, et c'était quelqu'un qui était malade avec une oreille. Il était complètement guéri de son oreille, juste en écoutant la parole de Dieu. En écoutant la parole du Seigneur. Je me rappelle toujours cette tzigane, dans une de nos réunions dans le sud de la France, elle avait un fœtus mort dans son sein, dans son ventre, depuis 3 mois. Son bébé était mort dans son sein depuis 3 mois. Mais cette dame-là est venue à la réunion, elle s'est convertie et le bébé est né parfait. Elle a témoigné devant tout le monde, voyez, et tout le monde écoutait attentivement ce qu'elle était en train de dire. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il est la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts entre dans le cœur de gens à la conversion, quand nous nous convertissons. Voyez? Et cela apporte la vie de résurrection dans le corps aussi en même temps. Alléluia. Amen. Cette même puissance coule dans les membres qui sont morts, dans des membres paralysés, dans des oreilles sourdes, dans des yeux aveugles, dans des organes morts. On appelle ça la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Amen. La vie, la santé et la joie. Psaume 31, versets 8 et 9. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et la joie, et tu mettras mes pieds au large, dans la joie et dans la paix. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, tu n'es pas un Bouddha, tu n'es pas un fluide. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour la puissance d'en haut. Nous n'avons pas besoin de faire du yoga. Nous n'avons pas besoin d'aller en Orient, Seigneur, ou de rechercher toutes sortes de ficelles. Nous t'avons, Seigneur, dans nos cœurs. Nous sommes repentis de nos péchés. Tu nous as visités par ton Saint-Esprit. Et maintenant, Seigneur, nous sommes heureux de savoir que tu as dit, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un vit et croit en moi, il aura la vie éternelle. Et si quelqu'un est mort, il vivra, quand bien même il serait mort. Merci, mon Sauveur, pour tes promesses merveilleuses. Tu es ressuscité le premier matin de Pâques, comme tu l'avais dit, Seigneur, et tu apportes la vie à nos corps mortels, comme tu l'as dit. Tu as déclaré, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Nous te bénissons, car nous voulons croire et nous voulons connaître, comme les Éphésiens, la puissance de résurrection de Christ qui a été manifestée avec efficacité. Seigneur, ce matin, touche les corps. Ce matin, Seigneur, bénis ces personnes qui nous écoutent par le biais d'Internet, de la télévision, Seigneur. Que leur cœur et leur corps soient totalement renouvelés, bénis et guéris. Je chasse en ton nom la puissance ennemie, la puissance de doute, la puissance d'incrédulité, Seigneur, afin que ces corps qui sont malades soient guéris et relevés par ton nom puissant. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur qui a vaincu la mort. Amen. Et tout le peuple dit...